comme on dit. Parlez-nous de ce défi. Vous revenez au Congo, vous qui avez écrit les plus belles pages de l'histoire de la République du Congo en CAN, notamment lors de la CAN 2015. Parlez-nous de ce nouveau défi avec Omar Daf, notamment. Oui, vous savez, moi, j'avais toujours dit que je n'avais jamais dit que j'arrêtais ma carrière. Parce que j'ai arrêté à cause de la maladie de mon épouse, qui a été depuis très très bien soignée, et on s'en est sorti. Et donc, depuis que ça va mieux, elle, bien évidemment, me trouvait le projet insensé, ou que ce soit, peu importe. Mes enfants aussi. Par contre, mes petits-enfants, mes 3 petits-enfants garçons, eux, disaient... On a envie de voir notre grand-père sur un banc de touche. On était trop petits quand il était. Donc, bon, il y avait plein d'effets stimulants ou contraignants qui intervenaient. Et puis, j'ai reçu tous ces coups de téléphone. Au début, bon, j'ai un petit peu hésité. J'ai réfléchi. J'ai dit, bon, si je prenais pas un adjoint, mais un numéro 1 bis, c'est-à-dire quelqu'un qui je vais donner envie de se mettre sélectionneur, donc quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Omar Daf, c'est pas parce que je l'aime beaucoup qu'il est, mais c'est parce qu'il est compétent, parce que ça fait 10 ans et c'est pas facile pour quelqu'un d'origine subsaharienne d'être depuis 10 ans entraîneur pro en Ligue 2 en France. Ça montre quand même sa qualité à Sochaux, à Dijon et puis à Amiens. Donc quand lui, pratiquement j'ai su qu'il était d'accord, que je pouvais réintégrer certains anciens joueurs, les Dounyama, les Fodé Doré, Bukabutu, qui est un des anciens joueurs comme Masseur, qui a passé ses diplômes depuis, recréer une vraie dynamique et tout, avec la caution du chef de l'État et du ministre, sachant que c'est un pays qui, depuis 2 ans, n'a plus de championnat. Donc, il fallait que je fasse un travail un peu à contre-courant habituel, puisque moi, je m'appuie souvent sur des joueurs locaux, parce que je vais traîner partout dans le pays. Là, j'aurai pas le temps, même si, à partir de la mi-août, on va réunir, coopté par les entraîneurs congolais, une trentaine de joueurs, parce que je suis sûr que, même si beaucoup sont partis avec plus de championnat dans les pays limitrophes, il y a encore 1 ou 2 ou 3 du talent à retrouver là-bas. Au Congo. Et puis, il y a une génération de footballeurs congolais, binationaux, il va falloir les convaincre de prendre la nationalité footballistique congolaise, de qualité. Il y a une trentaine de joueurs. Vous vous êtes dit pourquoi pas? Qui sont des bons joueurs. Je me suis dit, allez, c'est de la folie, parce que, comme il n'y avait pas eu les matchs amicaux au mois de juin, je vais réunir les joueurs le 19 septembre pour un match qui aura lieu le 24, 25 ou 26. Donc, on n'aura jamais fait un entraînement ensemble. On va se retrouver probablement en Afrique du Sud, parce qu'on ne sait pas si ça sera à Vidoc, mais bon, pour un entraînement de 3 jours, il va falloir que je compose une équipe. Et là, il va falloir qu'on réussisse un miracle dans ce premier match qui va être déterminant, avant de recevoir le Cameroun ensuite, et puis les 2 matchs contre le Comore. Mais bon, j'aurais dit, on va pas là pour jouer à la 2e place. Mes amis camerounais, tant pis pour vous. on va jouer pour essayer de se qualifier. Et je suis sûr que, avec cette dynamique qui a été créée, parce que bon, je viens de passer une semaine à Brazzaville. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui me trouvent trop vieux. On peut pas plaire à tout le monde. On est sûr que vous allez réussir de bonnes choses et on vous souhaite bonne chance. Oui, merci beaucoup. Mais en tout cas, on va se battre. Et puis, il y a vraiment... Prince Onyangé, Delvin Dinga font partie d'un quatuor de conseillers que je vais garder avec moi, avec Salomon Fortuné. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de pousser dans le même sens, et vous savez que quand tout le monde pousse dans le même sens, en général, on avance. En général, on avance. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claude Doron. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses et une qualification pour la CAN 2027 avec le Congo. Vous rendez compte. Ça serait formidable. Merci, Mehdi. Vous revenez quand vous voulez. Bon retour du côté des États-Unis, de toute façon. Oui, on vous fait en duplex, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Un grand merci aux équipes techniques et des rédactions. C'est la fin de ce Club Mondial 2026. Demain, retrouvez Lise Loretti à cette même place. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Vive le football sur TV5.